Et bonjour à toutes et à tous, messieurs, mesdames, toute autre personne qui regarde cette vidéo. On va parler aujourd'hui de l'univers de Pirates des Caraïbes qui, après deux déclarations, du coup, selon certains médias, certaines sources, appelle ça comme tu veux, se contredisent. Donc on va y revenir tout simplement dans deux vidéos bien distinctes, que vous puissiez faire la différence par rapport à des différentes déclarations, par exemple telles que Jerry Bruckheimer et d'autres médias. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ce que vous en pensez, bien évidemment, et on va commencer tout de suite. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil. Donc Pirates des Caraïbes 6, des nouveaux détails sur le film du coup, qui a été mis sur la page, mis dans les plusieurs sources bien différentes. Donc comme vous le savez dans ma vidéo précédente, le fils de Jack Sparrow sera le personnage principal de Pirates des Caraïbes 6. Il s'agit des projets prioritaires pour Disney par rapport à la nouvelle direction de Disney. Comme vous le savez, c'est une priorité, je pense, à numéro 1 par rapport à la licence que dégage Pirates des Caraïbes, qui est une assez grande licence pour le coup. Et je peux comprendre le point de vue de Disney, tout simplement. Mais oui, donc du coup, ce serait possiblement, je dis bien possiblement, selon certaines rumeurs, le fils de Jack Sparrow qui sera le personnage principal du prochain film, Pirates des Caraïbes 6. Le film se concentrerait sur le fils de Jack Sparrow et possiblement lié au personnage de Margot Robbie. Encore une fois, oui, Margot Robbie n'est pas écartée du projet. Voilà, même si on devait faire de base un Pirates des Caraïbes féminin avec Margot Robbie en tête d'affiche, ce projet-là a été annulé par Disney et pour le coup, mais ils veulent quand même garder cette actrice qui en aura assez quand même impactant dans la licence des films, et c'est une très bonne actrice, bien évidemment, donc c'est normal que Disney veuille la garder, bien évidemment. Mais oui, et en plus ce qui est curieux, c'est que comme par hasard, le film se concentrerait sur le fils de Jack Sparrow, et comme par hasard, ils mettent Jack et Angelica, du coup la fille du coup de Barbe Noire. Comme je l'avais dit du coup dans la précédente vidéo, depuis 2011, dans la fontaine de jouvence, Angelica, avant que Jack ne parte, lui dit tout simplement « Je suis enceinte de toi et tu te casses ». Et c'est resté un mystère en suspens, sachant qu'elle a trouvé, je vous le rappelle dans le 4e opus, l'espèce de petit pantin, vous savez là, qui peut contrôler les corps des personnes. Donc bon, à voir tout ça, ce que va nous amorcer, sachant que normalement ça devrait plus fonctionner par rapport au 5e opus, qui pour le coup ils ont détruit le trident de Poséidon et qui pour le coup enlève toutes les malédictions. Le projet est une priorité majeure pour la nouvelle direction de Disney. Krysty Wilson-Cairns, de 1917, serait en discussion pour écrire le scénario. Alors il y avait certaines rumeurs qui disaient comme quoi le scénario avait été déjà, enfin un script avait déjà été mis sur la table, qu'il n'y avait que le 3e acte ou le 2e acte à faire à l'ordre du jour, mais je pense que, encore une fois, personnellement, ça a été mis à la poubelle et pour le coup, ils auront pris une nouvelle personne pour avoir une nouvelle vision par rapport à la nouvelle direction aussi. Peut-être qu'ils ont vu le premier script, qu'ils ont simplement dit ça on refuse, donc on va recommencer encore une fois à zéro, et pour le coup ils ont choisi du coup Krysty Wilson-Cairns pour écrire justement le scénario. Voilà, écoutez, donc c'est une petite vidéo concernant du coup le projet de Pirates des Caraïbes, mais oui, sachez que du coup par rapport à toutes ces déclarations là, par rapport à divers médias, Jerry Bruckheimer a donné une interview comme quoi que justement que ces rumeurs là concernant le fils de Jack Sparrow, etc., en fait ce n'était que de l'intox, donc si vous voulez, donc apparemment ce serait faux, ce serait fake du coup ces informations là, donc je vais y revenir du coup dans une seconde vidéo par rapport aux déclarations du fameux Jerry Bruckheimer. Voilà les gars, écoutez, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos. La bise, c'est Etrix, passez une très belle journée.